Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Aujourd'hui, on va vous parler des Altermanthera. Alors les Altermanthera, c'est la plante qu'on achète souvent pour le plaisir des yeux et on se rend compte souvent qu'on n'a pas l'installation nécessaire pour cette plante. Avant toute chose, c'est une plante qui a besoin, quelle que soit la variété que vous allez choisir, d'un éclairage moyen à fort, de CO2 dans l'idéal, d'un sol nutritif très riche. Donc là, on part directement sur du Denerl 9 en 1 ou alors du 10 en 1 de chez Denerl ou alors même de l'aquabasis mais avec des engrais à côté en complément. C'est une plante aussi qui est à pousse rapide. Donc de manière générale, c'est une plante qui peut, si elle a toutes les conditions, prendre 10-15 cm sur une dizaine de jours sans aucun problème. Et elle est originaire d'Amérique du Sud. Je vais vous présenter 5 sortes d'Altermanthera. On va commencer par la classique, c'est celle que l'on utilise souvent en horticulture pour faire des hybrides des variétés que vous avez sélectionnées. C'est l'Altermanthera Reinecki. De cette plante-là, souvent naissent des nouvelles variétés comme l'Altermanthera Reinecki Mini, l'Altermanthera Rosea Nerveux, aussi la Lycea. Enfin voilà, c'est à partir de cette plante-là, la forme naturelle, que partent beaucoup de variétés d'Altermanthera que vous trouvez dans le commerce et que vous appréciez. C'est l'Altermanthera qui peut avoir un feuillage vert en cas de pousse, chez nous par exemple en serre, mais une fois arrivée dans votre aquarium, en fonction de l'éclairage, soit elle restera un peu vert pomme, ou alors elle ira sur un rouge assez foncé en fonction de votre éclairage. De cette plante est née une hybride entre guillemets, c'est l'Altermanthera Reinecki Mini. Or, elle est très vite reconnaissable parce qu'elle est rouge. Elle existe chez nous en pot, mais aussi en pot in vitro. L'avantage de l'un et de l'autre, c'est que là, on a souvent des plantes un peu plus hautes si on veut avoir un résultat de bosquet beaucoup plus rapidement, tandis qu'ici, on a des plantes un peu plus petites et un peu plus de plantules dans le pot. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez faire, l'un ou l'autre peut être intéressant. L'Altermanthera Reinecki est vraiment la plante adorée des aquascapers pour la simple et unique raison qu'elle est rouge, petite et ça donne directement un côté flashy dans l'aquarium, c'est indéniable, quoi. Ensuite, on a les Altermanthera Rosea Nerveux que l'on voit ici, qui d'ailleurs est marbré, et l'Altermanthera Lycea, qui a un feuillage rouge-brun. Ces deux Altermanthera, vous allez les positionner en plan médian et en arrière-plan. Elles feront une taille de 30 à 50 cm de hauteur. C'est une plante qui a besoin d'espace, donc il est toujours, comme toutes les Altermanthera bien entendu, de leur laisser de l'espace. Donc quand vous plantez vos tiges, de laisser entre 1 à 1,5 cm entre chaque tige afin que la lumière pénètre bien jusqu'en bas et que vous ayez des branches assez feuillues. En termes de reproduction, toutes les Altermanthera sont assez simples. Il suffit de couper l'excroissance que vous aurez et de la replanter dans le sol avec un espace suffisant pour que celle-ci reprenne assez facilement. En termes d'engrais pour les Altermanthera, vous irez sur des engrais riches en fer. Donc attention si vous avez des crevettes, car le moindre surdosage aura un effet fatidique sur vos crevettes. Donc en termes d'engrais, on ira sur le Plantagener Red et sur la gamme de chez Tropica, le spécial de chez Tropica. Ce sont des engrais très complets, ce qui vous permettra d'avoir des Altermanthera bien rouges. Et la dernière Altermanthera qu'on va vous parler aujourd'hui, c'est l'Altermanthera sessilis. Alors c'est une Altermanthera qui est très rouge, avec une feuille très longue. Alors elle se plaît aussi bien en palustre que dans votre aquarium. Comme les autres Altermanthera, un fort éclairage est nécessaire. Il va de soi qu'en termes d'engrais, même chose. On est sur une plante qui a besoin d'un engrais riche en fer, comme le Plantagener Red et le spécial de chez Tropica, ou alors un complément du Easy Life Profito plus du ferro et du kalium. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la manière de repiquer vos plantes, n'hésitez pas d'aller voir nos vidéos sur les hygrophila. Dans cette vidéo, on vous montre effectivement comment vous pouvez repiquer, planter vos plantes, que ce soit aussi bien les pots in vitro que ce soit les plantes en pot. Vous retrouverez tous les liens des produits et des informations nécessaires dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.